les gorges, je voyais les sapines passer. Tu voyais aller? Les sapines passer. Les quoi, les sapines, c'est sapines? ça. Ce bateau-là qui s'appelle sapine. Parce que fait en sapin. Les roches apparaissaient et en fait il fallait faire du rafting entre ces rochers-là. Il y a des points qui étaient extrêmement dangereux, qu'on appelait les sauts du Perron. Il y avait un dénivelé sur quelques centaines de mètres. C'était un bateau de 28 mètres de long, en moyenne, chargé de charbon. Alors il faut s'imaginer, il faut se remettre dans le contexte, et se remettre à la place des personnages qui, eux, ne naviguaient que sur ce tronçon-là, parce qu'il n'y a qu'eux qui savaient faire. Là, nous arrivons à la fin de l'histoire de la batellerie à voile. Et la femme va monter à bord, le patron avec son fils va suffire pour manœuvrer un de ces plus grands bateaux qui n'ait jamais existé. Là, c'est tout un échantillonnage qu'on voit sur celui-ci, puisqu'il est équipé d'un mât et d'une voile de canal, et il est équipé à l'avant ce qu'on appelle d'un tape-nez, une petite voile qui sert à la manœuvre. Mais le jour où on y mettra un moteur et qu'on enlèvera la voile et son mât, cela sera devenu la péniche. Ce bateau a été conçu pour le canal de Berry. Il fait 2,50 m de large, 2,50 m de haut. Il a des écluses à passer qui font 2,60 m de large. Donc il transportait essentiellement du charbon de bois, de la chaux, des poteries, énormément de poteries. Sur ce bateau, les enfants naissent à bord, grandissent à bord et apprennent à marcher à bord. Cet enfant qui veut apprendre à marcher, il n'a que cette partie-là pour se faire la mise en jambe. La femme, lorsqu'elle fait sa lessive, elle va fixer, harnacher son bambin à ce fil à linge qui devient une ligne de vie. Et en fait, ce bambin, il tombera X fois, mais il ne tombera pas à l'eau du fait il peut se balader et apprendre tout seul à marcher et se relever sans qu'aucun risque ne soit pris. Il n'y a plus besoin de le surveiller. C'était important d'aller à la recherche de ce patrimoine de Loire, oui, vraiment à la recherche, parce qu'au début c'était à tâtons, hein, et d'en faire la représentation sous forme de maquette. On est parti sur les bords de Loire, pas jusqu'à la source, par exemple jusqu'à Saint-Étienne. On a rencontré des gens, des anciens par exemple, pour la toute pêche des anciens pêcheurs, donc on leur fait raconter. Il fait tout, même les voiles, la couture, tout. La machine à coudre, les cordes. Et oui, c'est lui qui utilise la machine à coudre pour faire les voiles. Il a créé sa machine à corder pour faire le cordage des bateaux, tu vois. Il y a aussi le fait qu'il puisse mettre ça aussi par écrit. Donc qu'ils puissent le partager à d'autres d'une autre façon par écrit. Il fallait quelque chose qui lui occupe et les mains et l'esprit. Les expositions, on a commencé dès qu'il a eu, c'est vrai, suffisamment de bateaux, parce qu'on propose aussi une visite d'exposition pour les scolaires. Donc on en fait tout le long de la Loire. Ce train de bateau, il était conçu pour remonter le fleuve. Ces grands bateaux qui sont de tête vont avoir des fonctions de locomotive pour tirer les bateaux inertes qui sont derrière. Et les ponts avaient cet inconvénient d'être plus bas que les mâts. Alors ces mâts, il fallait les rabaisser. Avec ce système, le premier bateau baissera son mât pendant que les autres seront toujours sous voile et le pousseront. Et tout en avançant, le premier bateau à relever son mât complètement et à renvoyer sa voile complètement, donc va pouvoir tirer les bateaux qui sont derrière. Le deuxième devient inerte et sous le pont avec son mât rabattu. Le troisième est encore avec son mât et sa voile. Donc le premier tire, le troisième pousse.